Je vous salue et vous souhaite une bonne journée ou soirée, où que vous soyez dans ce monde. Eh bien, aujourd'hui, vous allez être encore bénis en regardant cette émission du Club 700. Comment vas-tu, mon cher pasteur Kofi? Merci, Massi. Je vais bien et je vais très bien même. Et là, je souhaite beaucoup de bonnes choses à nos amis des téléspectateurs. Et le Club 700 qui regarde va encore leur montrer l'amour inconditionnel de Dieu. Vous allez voir et comprendre en suivant cet enseignement du pasteur Liliane Sanogo que Massi reçoit pour son livre « Bouillon de grâce ». Vraiment, c'est intéressant. Suivez. Pasteur à l'église Vase d'Honneur, Liliane Sanogo vient de sortir son deuxième ouvrage intitulé « Bouillon de grâce ». Une véritable symphonie de l'amour incommensurable de Dieu. Bonjour, pasteur Liliane Sanogo. Bonjour, Massi. Alors, vous venez de nous réjouir encore avec Bouillon de grâce. D'abord, comment vous avez trouvé le titre? Bouillon pour faire un clin d'œil à l'une de ces qualités essentielles de la femme qui est de pouvoir nourrir son environnement, faire à manger pour sa famille, pour ses proches et même au-delà, à travers la cuisine. Et puis bouillon aussi pour parler de ses besoins en tant que femme, ce besoin d'être confortée, d'être réchauffée à l'intérieur d'elle-même, qu'on retrouve aisément dans les recettes de bouillon. En hiver ou lorsqu'il fait froid, quel que soit le pays, le bouillon viendra toujours réchauffer le cœur de la femme, la réconforter et lui donner envie de rebondir dans la vie. Chaque jour pour la femme est une faveur parce que la grâce de Dieu est là pour la porter. La grâce de Dieu est là pour lui donner de relever ses défis et puis d'aller toujours de l'avant, toujours plus que victorieuse, grâce à l'amour et à la force de ce Dieu-là qui ne cesse de nous porter. En tout cas, tout est tellement bien expliqué que moi, en feuilletant Bouillon de grâce, j'ai vu Bouillon de grâce et en même temps, j'ai dit une fraîcheur parfumée. Quelque chose qui vient rafraîchir la personne qui lit. Et on va tout de suite aller au chapitre où vous parlez de « Parlez-moi d'amour » et ensuite au chapitre 2 oui. Où vous dites « Il y a tant d'amour à partager ». Ces deux chapitres se suivent. Oui. Donc, on peut dire que Bouillon de grâce, c'est l'amour de Dieu que vous voulez que le lecteur saisisse, comprenne, s'imprègne de ça pour vivre autrement. Tout à fait. Bouillon de grâce, en fait, est une symphonie à l'amour de Dieu. Voilà, la Bible dit que Dieu a tant aimé. Et donc, dans Bouillon de grâce, en fait, j'essaye de traduire le cœur de Dieu pour les lecteurs et lectrices, oui. Particulièrement pour les femmes, parce que je suis une femme. Oui. Et donc, je peux dire que je ressens ce que Dieu veut communiquer à la femme. Je le ressens mieux parce que je suis justement une femme. Et l'amour de Dieu pour la femme est débordant. Dieu voudrait que chaque femme puisse vivre branchée à son amour, en fait. C'est un amour qui est vitalisant, c'est un amour qui est frais, c'est un amour qui est réconfortant. Et en réalité, si chaque femme restait connectée sur la fréquence d'amour de Dieu, elle reconnaîtrait qu'elle a de la valeur, qu'elle a du prix aux yeux de Dieu et que, en fait, tout lui est possible. Elle peut être tout ce qu'elle veut, elle peut briller de la gloire de Dieu parce que justement c'est le plan de Dieu pour elle, un plan qui est porté par un amour inconditionnel du Seigneur. Alors, pasteur Liliane Sanogo, au chapitre 2, ça commence déjà où vous parlez de partager tant d'amour, mais vous dites il y a tant d'amour à partager. Vous voulez dire qu'une fois qu'on est conscient ou consciente, puisqu'il s'agit plus de la femme, on doit faire quelque chose. Je commence le livre sur la notion de l'amour parce que c'est ce qui doit guider nos vies. On agit, on donne, on fait au mieux lorsqu'on est porté par l'amour. Donc il faut ouvrir son cœur et partager tout l'amour que Dieu a déposé là. C'est un gage de réussite et de bonheur. Alors pour pouvoir partager l'amour, pour pouvoir démontrer cet amour,
il faut être bien au-dedans de soi, et il faut être conscient que non seulement on est aimé d'un grand Dieu, mais un grand Dieu qui nous veut joyeux, qui nous veut joyeuses. Et vous avez dit au chapitre 19, tu as le droit de briller. Est-ce que vous pensez que dans notre milieu, beaucoup de femmes ne se donnent pas ce droit d'être heureuses ou de briller sans culpabilité? L'environnement chrétien a souvent beaucoup de freins, mais beaucoup de freins à l'expression de la femme, expression de sa joie, expression de son identité, expression de sa beauté même des fois. Et tout ça peut venir comme une couverture qui vient empêcher la femme de briller. Alors que Dieu nous a allumés justement pour que nous puissions briller. Il a dit que lorsqu'une lumière est allumée, elle doit être posée sur le chandelier pour que tous la voient. Alors il n'y a pas une raison d'éteindre ce que Dieu a mis en nous, que ce soit en termes de beauté, de capacité, de talent, d'intelligence. La femme doit briller et l'homme aussi. Elle a le droit de briller. Elle a le droit de briller parce que c'est ce à quoi le Seigneur l'appelle. Au chapitre 26, vous dites « Ta vie a-t-elle un sens ?» Au chapitre 26, en fait, je suis revenue un peu sur la complainte de Salomon dans les Ecclésiastes. Et là, on a vu que Salomon a réussi beaucoup de choses dans la vie. Il a acquis beaucoup de choses, mais à un moment donné, il a cherché le sens de sa vie. Et en lisant bien, on se rend compte que Salomon avait perdu l'essence de sa vie quand il s'est déconnecté de cet amour divin, justement. Alors, je veux appeler toutes les femmes à rester connectées à l'essentiel, c'est-à-dire à Dieu, parce que des fois, on peut se perdre dans ces quêtes, à la recherche du mariage, à la recherche de la promotion, à la recherche d'un enfant, à la recherche de moyens financiers. Et toutes ces choses-là, quand on y prend garde, peuvent nous déconnecter de celui-là même qui est la source de toutes ces quêtes, Dieu. Quand on reste connecté à Dieu, quel que soit ce qu'on recherche, la vie aura toujours un sens. Mais quand on oublie sa source, quand on se déconnecte du Dieu de la vie, alors la vie n'aura plus de sens, même quand on aura réussi à poser la main sur ces différentes quêtes. Il faut rester connecté, c'est très important. Alors, bouillon de grâce, c'est la recette pour terminer le message à toutes ces personnes qui vont lire Bouillon de grâce. Je voudrais encourager toutes les femmes et aussi les hommes parce que je dois dire que l'ouvrage n'est pas uniquement adressé aux femmes, mais en réalité c'est un livre qui est pour tous les sexes. Mais je voudrais encourager les uns et les autres à se procurer cet ouvrage parce que, comme vous l'avez dit, Massy, c'est un bouillon de fraîcheur. Il a été conçu comme ça. En le lisant, l'objectif, c'est que tous les lecteurs puissent retrouver un sens à leur vie, être remplis de joie, de paix, de fraîcheur, et puis être encore une fois propulsés vers leur destinée en Christ. Merci, pasteur. Faut vraiment dire que c'est un bouillon de grâce qui fait chaud au cœur et qui réconforte en ces temps difficiles. Oui, ces temps sont vraiment les temps difficiles. Et je vous assure que c'est le Seigneur Jésus seul qui soulage parfaitement, vraiment. Alors, enveloppez-vous dans cette grâce-là et ne soyez vraiment pas inquiets, n'ayez pas peur. C'est important. Lorsqu'on écoute ce témoignage ou alors cette histoire et tout ce que notre sœur a écrit, expliquant la bonté de Dieu et combien la chaleur du Saint-Esprit peut remplir un cœur, on est encouragé. En fait, on est encouragé. Et je crois que vous êtes encouragés par ce bouillon vraiment de grâce qui réchauffe le cœur. Soyez encouragés. Mais ne nous quittez pas, les amis. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue à l'émission Pour vivre un miracle époustouflant.
C'est Urias, shérif, né prématuré, et pour tous, sa respiration ne durerait que quelques minutes. Regardez. Anna Shérif était au travail, prête à accueillir son 5e enfant. Mais quelque chose n'allait pas. J'ai regardé l'infirmière et lui ai dit que je n'allais pas bien. J'ai dit que j'avais l'impression que j'allais m'évanouir ou perdre connaissance. La pièce a commencé à se rétrécir. Puis, le rythme cardiaque du bébé chuta. On est passé en mode « on y va tout le monde, on a une grosse urgence ». L'équipe conduisit Anna au bloc pour une césarienne d'urgence. Son mari Jacob était juste derrière. La peur ne s'était pas installée avant que je n'entre dans la salle d'opération et que je vois ce qui se passait. J'ai ouvert l'utérus, il y avait du sang partout. Partout. Je l'ai vu sortir et il n'avait pas l'air de... En fait, il était mort. Flasque, aucun rythme cardiaque, rien. L'équipe commença immédiatement la réanimation du bébé. Un garçon que le couple avait appelé Urias. Tout ce qui était en moi voulait se lever et le tenir, et lui dire que tout allait bien se passer. Je me suis concentré sur la prière. Jacob envoya également un message à sa famille pour qu'elle prie, car avec chaque minute qui passait, les chances de survie d'Urias s'amenuisaient. Au bout de 10 minutes, si vous n'avez pas de rythme cardiaque, l'effort est futile. Bien que le seuil critique des 10 minutes soit passé, l'équipe continua d'essayer. Finalement, ils eurent un pouls, mais ça faisait 20 minutes que le bébé n'avait reçu ni oxygène ni sang. Il y a eu comme une mise au point où j'ai dit « Ok Dieu, où en sommes-nous? Où es-tu » Incapable de respirer par lui-même, Urias fut intubé et préparé pour être héliporté vers un hôpital de Plano, au Texas, à 130 km de là. Anna devait rester sur place pour se remettre de son opération et de son hémorragie. Elle a dit « Va avec lui, tu dois être avec lui ». Quand Urias arriva au Texas, il avait commencé à avoir des spasmes. Le docteur Eduardo Pérez, néonatologiste, explique que Anna avait souffert d'un décollement placentaire. Il est né dans des conditions très difficiles. Son état était gravement compromis à cause du décollement prématuré du placenta. Placé en soins intensifs néonataux, Urias fut diagnostiqué comme souffrant d'une encéphalopathie hypoxique ischémique, des dommages cérébraux causés par un manque d'oxygène et de sang. Il avait la forme sévère, celle que nous considérons comme présentant un risque élevé d'avoir des retards de développement à long terme. Il aura très probablement une paralysie cérébrale. Vous pouvez probablement vous attendre à des crises d'épilepsie pendant la majeure partie de sa vie. Il se peut qu'il ne soit jamais capable de se nourrir seul. Il se peut qu'il ne puisse jamais marcher ni parler. Le mieux que les médecins pouvaient faire était un traitement de refroidissement de 72 heures pour abaisser sa température corporelle et tenter de minimiser les dommages. Mais même là, il y avait peu d'espoir. 40% des patients ne s'en sortent pas, parce que, vous savez, c'est tellement grave, tellement dévastateur. C'était un coup après l'autre. Je ne pouvais rien contrôler, mais je pouvais avoir foi. Je pouvais faire confiance à Dieu. Ce n'était pas une chose émotionnelle. C'était une détermination et un engagement. Je vais faire confiance à Dieu. L'infirmière Patricia Bell était de service cette nuit-là. Un moniteur lui indiquait que le bébé avait toujours des crises, malgré les médicaments. Puis, plus tard dans la nuit, Urias ouvrit les yeux. Il avait été très calme. Et le fait qu'il ouvre les yeux, qu'il regarde autour de lui, c'est quelque chose de très important. Rapidement, elle alla chercher Jacob. En voyant les yeux de son bébé pour la première fois, Jacob supplia Dieu de guérir son fils. Je peux entendre leur voix à nouveau, ce qu'ils disaient de lui. Mais je me souviens du verset « N'aie pas peur, crois seulement ». Après que Jacob eut fini de prier et qu'il fut parti, l'infirmière Bell sentit qu'elle et Urias n'étaient pas seuls. J'ai ressenti une grande chaleur. Tous les poils de mon corps se sont dressés. Je savais que j'étais en présence de Dieu. Il était là. J'ai regardé les moniteurs et il n'y avait plus de crise. C'était fini. Le lendemain, les médecins laissèrent Anna voir son petit garçon. C'était probablement ce qui était le plus difficile, le voir allongé là.
sans que je puisse me pencher pour le prendre. J'avais l'impression de ne plus avoir de contrôle. Ce soir-là, le couple demanda à leur église et aux gens sur les médias sociaux de prier. Si vous voulez prier, priez comme ceci. Si la parole de Dieu dit que vous devez déclarer et croire, alors je vais déclarer et je vais croire. Les jours suivants, Urias montra de nouveaux signes d'amélioration. Son électroencéphalogramme montrant une activité cérébrale normale. Au 6e jour, il respirait tout seul. C'était extrêmement rassurant. Une heureuse surprise. Enfin, Anna put prendre son bébé pour la première fois dans ses bras. Il avait 1 semaine. C'est probablement à ce moment-là que toutes les émotions m'ont le plus frappée. J'avais tellement désiré le prendre, l'avoir près de moi et lui dire « On va s'en sortir. On a tenu jusque-là, Urias. » À 3 semaines, Urias fut autorisé à rentrer à la maison. L'année suivante, il franchit toutes les étapes de son développement. Puis, au cours de son contrôle annuel avec le neurologue, il a dit « Je n'ai eu que quelques cas où le patient s'est complètement rétabli. Et je vous dis simplement qu'il est l'un d'entre eux. » Aujourd'hui, Urias est toujours le petit garçon en bonne santé, énergique et heureux pour lequel ils ont prié. On entend parler de miracles, mais Dieu m'a laissé voir celui-là. Même dans les moments où je ne le sens pas, où je ne le vois pas, la fidélité de Dieu ne change pas. Alors je le dis comme ça, tendre la main. Les amis, méfions-nous des promesses à longue échéance, dans lesquelles il y a trop de place pour l'hypothèse et les probabilités incertaines. Il ne faut pas attendre pour faire ce qu'on doit, ou que soit arrivé ce qui n'est pas, ce qui n'est jamais peut-être, qui ne sera jamais peut-être. Vous savez, le devoir de l'homme est sous ses yeux, et il a les justes proportions de ses forces pour l'accomplir. Qui te dit, toi qui te crois pauvre, que tu n'es pas riche en moyens que tu ignores, et que ta bonne volonté suffirait à mettre en lumière ce qui est caché? C'est juste des questions que je me pose. Je te pose, je me les pose aussi. Si tu n'es pas généreux aujourd'hui, étant pauvre, tu ne le deviendras pas en devenant riche. Pourquoi? Tout simplement parce que la générosité n'est pas un objet précieux que l'homme riche seul peut se payer. C'est faux. La générosité, c'est une qualité de cœur. Quand on n'a pas cette qualité, on a beau avoir des richesses, elles demeurent tout simplement stériles. Mais avec cette qualité dans le cœur, les plus humbles moyens acquièrent finalement un grand prix. C'est ce que le Christ a voulu nous dire par l'exemple de cette veuve. Vous connaissez l'histoire dans la Bible, cette pauvre veuve-là. Et c'est ce que savent les pauvres qui donnent. Ils ne perdent pas leur temps à dire, si j'étais riche, leur cœur les pousse à être bon pour quelqu'un, et à s'associer à l'œuvre de miséricorde. C'est ce que Massy essaie de lancer, comme on appelle tout le temps, lorsqu'on parle de hobby, de hopi, ainsi de suite. Oui, nous considérons les autres, aider les autres comme un honneur et le plus grand de tous. C'est la participation aux charges et aux labeurs qui ont pour but de soulager les souffrances des autres. C'est là où il y a la force et la grandeur. Non. Alors, lorsque nous parlons de ce que CBN fait, de ce que Obi fait, lorsque nous parlons des aides que les autres apportent, c'est parce que les gens ont compris qu'avec le peu qu'ils ont, ils peuvent participer et ils participent. Joins-toi à l'équipe. Bienvenue au club, n'est-ce pas? Merci. Oh, Amen à Dieu Tout-Puissant. Nous allons prier pour tous les malades maintenant. Seigneur Jésus, que tu es bon. Tu as déjà tout achevé à la croix du Calvaire pour nous. Et tous les bénéfices de ce sacrifice, nous devons les vivre. Nous avons cru en toi. Et tous ceux qui nous regardent savent par ces témoignages que toi seul es le Seigneur et le Sauveur. Et que tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est déjà fait. Je prie que chacun reçoive sa guérison maintenant à cause de tes meurtrissures. Ta guérison totale, ta restauration totale
par tes meurtrissures dans les vies, dans les corps des uns et des autres qui nous regardent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà les amis, vous allez continuer à rester avec nous parce que dans quelques instants, nous allons avoir les questions et réponses. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Mes amis, vous êtes encore au Club 700 et c'est le moment de vos questions posées au pasteur Kofi qui est prêt pour répondre. N'est-ce pas, pasteur? Alors allons à la première question qui dit « Pourquoi est-ce que Balak avait continué à insister à ce qu'on maudisse Israël par le prophète Balaam? Et pourtant, il savait la volonté de Dieu dans Jude 1:11. Quelle leçon tire-t-on de cette histoire? Merci Massi pour la question. En fait, c'est une longue histoire, l'histoire de Balaam, comme on dit, beaucoup plus en hébreu Balaam. En fait, c'est l'amour du gain. Il faut comprendre que cet homme, ce prophète, avait ce qu'on appelle l'amour du gain très poussé, parce qu'il savait très bien. Si vous relisez très bien l'histoire, lorsque ces hommes sont venus et que lui, Balaam, a su qui étaient ces personnes et qu'il a dit qu'il voulait consulter Dieu, Dieu lui pose simplement une question. La nuit, lorsqu'il a essayé de poser la question à Dieu, Dieu lui pose la question. Qui sont les gens qui sont chez toi? À partir de cette question, Balaam devait s'arrêter et demander à ces gens de sortir et de partir. Mais il ne l'a pas fait. La leçon ici, c'est quelle est la leçon, comme vous posez? Quelle est la leçon à tirer ici? Faisons attention à l'amour du gain dans nos cœurs. Aujourd'hui, la prédication de l'évangile ou alors la mort de Christ, non. Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous donner une carrière professionnelle. Il est mort pour que nous le servons et que nous l'aimons. C'est très important. C'est là où Balaam a échoué. Il n'avait pas compris. L'amour du gain était un piège pour lui. J'espère que vous avez compris. Dieu vous bénisse. Ma question est celle-ci. Savoir qui est Jésus pour nous? Waouh, formidable. Bonne question. Ma fille et certaines personnes ont l'habitude de chanter cette chanson. Ils disent que Jésus est celui qui a quitté tout au ciel. Il a tout abandonné. Et il est venu dans ce monde. Et il a affronté tout simplement parce qu'il nous cherchait. Et il nous a retrouvés. Ah, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on dit? Jésus, c'est notre sauveur. Mais d'abord notre Seigneur. C'est Dieu en personne qui a laissé son ciel, a pris la forme humaine, a vécu au milieu de nous sans péché. Il faut toujours mentionner cela. Sans commettre le péché. Il a connu toute notre humanité. Il a goûté à notre souffrance, à notre misère, avec un seul but, nous sauver, nous épargner de l'enfer. Jésus, c'est Dieu pour nous. Jésus, c'est le Seigneur. Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, c'est l'ami fidèle. Jésus est tout ce dont la Bible dit de lui. C'est ce que Jésus est. On ne peut pas écrire tout ce que Jésus est pour nous. Il est trop grand et sa grandeur nous échappe. Mais nous l'aimons. J'espère que toi aussi. Que Dieu te bénisse et vous aussi. Merci à tous. Retrouvons maintenant notre équipe en Chine et voyons comment la vie de Nyangji a été sauvée de justesse. Monsieur et Madame Yang chérissaient leur fils, Ji. C'était mon petit ange. Il cueillait toujours des fleurs pour moi. Il m'embrassait et disait « Papa, tu travailles trop. Quand je serai grand, je t'aiderai avec le bétail. » Mais les Yang ne savaient pas si leur petit garçon resterait en vie aussi longtemps. Il avait une hernie étranglée et une torsion intestinale.
Il avait beaucoup de mal à digérer la nourriture. Monsieur Yang chercha de l'aide dans les montagnes. J'ai dit, Dieu de la montagne, protège mon fils. Ne le laisse pas être malade. Et bénis ma terre pour que je puisse faire opérer Yang-ji. Mais les récoltes étaient mauvaises. L'état de Jia empirait. Mais les Yang n'avaient pas d'argent pour le soigner. Ils lui donnèrent des herbes et l'emmenèrent dans les montagnes avec eux. Nous pensions que si le dieu de la montagne voyait que Jia était malade, il serait ému et l'aiderait. Il n'y a eu aucune amélioration et Jia se retrouva avec les intestins bloqués et une fièvre de près de 41 degrés Celsius. Son visage était pâle, son estomac gonflé. Puis, ses yeux se sont fermés et il perdit connaissance. J'avais peur qu'il meure d'une minute à l'autre. Alors mon mari nous a emmenés d'urgence à l'hôpital. Je me suis souvenu que Ji m'avait dit qu'il m'aiderait quand il serait grand, et mes yeux se sont remplis de larmes. Les médecins annoncèrent que Jia souffrait d'une péritonite et d'une septicémie qui s'était propagée à ses organes. Il devait être opéré, sinon il mourrait dans les 48 heures. Les Yang supplièrent l'hôpital de l'opérer et de les laisser payer plus tard, mais essuyèrent un refus. Mon mari et moi avons regardé notre garçon allongé. Nous devions le ramener à la maison et préparer ses funérailles. Avant leur départ, un autre médecin parla de CBN au couple. Les Yang nous contactèrent et nous avons immédiatement payé l'opération. Maintenant, je ne suis plus inquiète de perdre Jia. Il peut manger davantage, il est plus grand, il rit et il joue. C'est un garçon différent. Maintenant, il est fort et il dit « Papa, je suis en bonne santé ». Parfois, sa sœur s'inquiète encore pour lui. Mais Ji lui dit « De gentils étrangers m'ont aidé. Ne t'inquiète pas pour moi. » Merci aux donateurs de CBN. Votre amour a sauvé la vie de Jia et nous a permis de voir la lumière. Maintenant, nous connaissons Jésus et il est notre seul Dieu. Une torsion intestinale, en plus d'une hernie étranglée, c'était vraiment trop pour ce petit enfant dont les parents n'en pouvaient plus. Faute d'argent, ils ne pouvaient pas opérer. Mais gloire à Dieu, car CBN a payé l'opération de cet enfant parfaitement. Et ce fut le grand bonheur des parents qui remercient sans cesse. Vous, les amis, voilà ce que vos dons produisent. Alors, réjouissez-vous et continuez à pourvoir ainsi aux besoins des uns et des autres, car c'est une démonstration de l'amour de Dieu qui vous récompensera lui-même. C'est très important. Voilà, nous terminons cet épisode du Club 700 en vous donnant rendez-vous, bien sûr, sur nos différents réseaux, nos chaînes, notre site, notre chaîne YouTube, Facebook, et les infos des numéros de téléphone sont là. Les centres d'appel sont à votre disposition. Que Dieu vous bénisse et vraiment à très bientôt.